Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus au journal de 19h. Les divers crimes commis à Savalou et à Bantais seront jugés du 2 au 13 décembre 2019 au tribunal de première instance de deuxième classe de Cotonou, de Savalou, C'est l'annonce faite vendredi 29 novembre par le procureur de la République du tribunal de première instance de Savalou au cours d'un point de presse tenu à Savalou. Plus de détails avec Ronald Robinson et Théodore Gandjeko. Ousmane Aledji, procureur de la République du tribunal de première instance de Savalou, annonce solennellement l'ouverture officielle de la première session criminelle pour ce 2 décembre 2019. C'est dans un contexte de réforme où le législateur a modifié le code de procédure pénale et instauré le principe de double degré de juridiction en matière criminelle en supprimant la cour d'assises. Désormais, les tribunaux de première instance connaissent en premier ressort les dossiers relatifs au crime et ce, conformément aux dispositions de l'article 249 nouveau à son alinéa 1er du Code de procédure pénale qui crée dorénavant au sein des tribunaux de première instance une chambre criminelle avec une plénitude de pouvoir pour juger en premier ressort les personnes envoyées devant elle par ordonnance ou arrêt de mise en accusation. Au rôle, pour le compte de cette première session criminelle, 10 dossiers concernant 14 accusés. Des dossiers reflétant les réalités socio-criminelles de Savalou et de Bantais, deux communes sous la juridiction du tribunal de première instance de Savalou. Il est à préciser que parmi les dossiers, il y a un dossier de coups et blessures volontaires ayant entraîné une infirmité permanente, un dossier de séquestration et extorsion de fonds aggravés, un dossier de viol sur mineur de moins de 10 ans, 3 dossiers de coups mortels, 2 dossiers de meurtre et de complicité de meurtre, un dossier de trafic d'organes ou d'ossements humains, un dossier d'assassinat et de recel de cadavres. Soucieux de la quiétude et de la sécurité des populations de Savalou et de Bantais, le procureur de la République les invite du lundi 2 au vendredi 13 décembre à assister aux diverses audiences prévues en vue de s'informer sur le mécanisme judiciaire et tirer des leçons des situations à passer en jugement. 42 élèves et lycéens lauréats du championnat national de mathématiques et de sciences physiques, mais aussi du concours Miss Mathématiques et Physique Chimie ont été distingués ce vendredi à l'ISMSP de Dangbo. C'est à la faveur d'une double cérémonie organisée par l'Institut de mathématiques et des sciences physiques de Dangbo en partenariat avec les sponsors. On fait le point avec Guillaume Avienou. Auditorium de l'IMSP, l'Institut de mathématiques et de sciences physiques de Dangbo. Devant parents, amis, enseignants et organisateurs du championnat national de mathématiques et de sciences physiques, Cheyi Précieux, Melek Biotchane, du complexe collège Jean-Paul II d'Abomey, vainqueur de l'édition 2019 du dit championnat, soulève la coupe Monseigneur Isidore de Souza, l'ultime récompense de la compétition depuis 1990. Au même moment, la couronne de l'édition 2019 du concours Miss Mathématiques Physique Chimie atterrit sur la tête de Milka Adjé du collège catholique Saint-Jean-Paul II de Djougou. Les deux compétitions, le championnat national récompense chaque année les 3 meilleurs en mathématiques et en sciences physiques des classes de 3e des lycées et collèges des 6 anciens départements du pays, tandis que le concours Miss lui distingue les 2 meilleures filles en mathématiques et en physique-chimie des 12 actuels départements. Des lauréats, notamment les 3 meilleurs de chaque compétition qui reçoivent pour la 3e année consécutive de son intérêt pour les 2 concours un prix spécial en nature de la Fondation Claudine Talon.
L'avenir, c'est vous. C'est donc avec fierté que la Fondation Claudine Talon vous récompense avec des ordinateurs pourvus de logiciels scientifiques qui serviront pour la suite de vos parcours scolaires. La Fondation Claudine Talon félicite et encourage tous ceux qui font vivre ces championnats, scientifiques, pédagogues, enseignants et élèves participants. Outre la Fondation Claudine Talon, la Fondation Adrien Umbedi, la Loterie nationale du Bénin, le CAEB, mais aussi les éditions Gado et Dovosky ont sponsorisé l'événement qui, avec des bourses, avec des enveloppes financières, pour ne citer que ces lots, ce qui constitue un appui qualifié de grand pour le système éducatif béninois. Je tiens à vous féliciter. L'obtention de ces prix ne doit pas être une fin en soi, mais un appel à plus de rigueur dans le développement et le renforcement des différentes compétences scientifiques liées à vos diverses spécialités, compétences dont le pays a vraiment besoin pour son développement. Le championnat national de mathématiques et de sciences physiques, mais aussi le concours Miss Mathématiques et Physique Chimie, a récompensé 42 apprenants, en majorité des filles cette année. Le gouvernement, qui a entrepris des réformes dans le secteur de l'éducation, y voit un bon présage. Les jeunes filles scientifiques d'aujourd'hui sont les femmes scientifiques en puissance, levier incontestable de l'essor industriel et économique harmonieux de notre pays. Démystifier les sciences expérimentales perçues par de nombreux apprenants comme des bêtes noires de l'apprentissage à l'école. C'est la finalité des deux compétitions, selon les organisateurs, en l'occurrence l'IMSP. Après l'éducation, on en vient maintenant à la santé. Quel état des lieux peut-on faire aujourd'hui de la prise en charge de la transmission du VIH de la mère à l'enfant au Bénin et dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le sida prévue pour être célébrée le 7 décembre prochain au Bénin? Une équipe de la rédaction s'est intéressée à la question. Un tour au centre hospitalier universitaire départemental du Borgou nous a permis d'avoir des réponses. Benjamin Denayon et Dorcas Tito pour le reportage. Le deuxième plan national d'élimination de la transmission du VIH de la mère à l'enfant, qui couvre la période de 2016 à 2020, vise à atteindre un taux de transmission de moins de 5%. Au centre hospitalier universitaire départemental du Borgou, la prise en charge du VIH de la mère à l'enfant semble être totale. Les femmes que nous suivons ici, de façon normale, dépistées à temps, bien suivies, observantes, il n'y a pas de cas de positif. Les cas de positif que nous rencontrons, souvent, c'est des grossesses non suivies que nous recevons en fin de grossesse ou bien au cours du travail d'accouchement. Bon, malgré toutes les dispositions que nous prenons, mises sous ARV, dispositions au cours du travail d'accouchement, de l'accouchement, dispositions au cours de l'allaitement, bon, il y a certains qui en sortent positifs. Mais pour les femmes que nous avons suivies ici, sur 600 femmes, je pense qu'on aura les 600 là négatifs. Une mère séropositive peut transmettre le virus à son enfant au cours de la grossesse, pendant l'accouchement et durant la période d'allaitement. Des dispositions pratiques et la sensibilisation s'avèrent donc indispensables pour contrer le mal. Pendant l'accouchement, nous, en tant qu'agents de santé, nous sages-femmes, nous allons prendre en charge. On sait comment prendre en charge pour que l'enfant ne soit pas infecté. Au cours de l'allaitement, si la femme vient en consultation, on la consulte pour tout ça. Et on regarde si peut-être elle a de plaies au niveau des mamelons pour qu'elle ne contamine pas le bébé. Et puis maintenant, après, qu'elle fasse diligence pour amener l'enfant pour le test qu'on fait à 18 mois pour les bébés, pour voir si l'enfant est sorti sain et sauf. La prise en charge aujourd'hui est très facile. Ça permet aussi de protéger sa famille, ses enfants. Parce que si on te dépiste tôt, la prise en charge est automatique.
et on prend en charge rapidement l'enfant. Mais si tu te caches et tu es positif, ça agit sur toute une génération. La journée mondiale de lutte contre le sida se veut donc être l'occasion de mettre en lumière les avancées notables du Bénin dans la prise en charge de la transmission du virus de la mère à l'enfant. Des avancées qui réduisent considérablement le taux de prévalence du VIH au Bénin. Santé toujours avec cette campagne de vaccination contre la rage dans 3 communes du département du Plateau devrait s'achever en cette fin de semaine. Le top de la dite campagne a été donné en début de la semaine à Pobé. On retrouve Guillaume Avieno, Brissongbo pour plus de détails. En marge de la cérémonie de dotation des agents de contrôle de qualité de la direction départementale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche du Plateau, les autorités du département ont lancé une campagne de vaccination contre la rage. La rage est une maladie, une zoonose, comme ça se dit communément. Donc une maladie qu'on peut retrouver au même moment chez les animaux de compagnon tels que le chien, le chat, le singe et chez les hommes, par morsure et par d'autres moyens de contact du virus par le sang. Sont concernés par ces opérations de vaccination 3 communes du département du Plateau, Pobé, Sakété et Ifang. Les dites opérations vont être conduites avec un mode opératoire précis. Les mandataires, avec la collaboration de la DEDAP, ont mis en place des équipes qui doivent les appuyer. Des points ont été identifiés par commune. Et en collaboration avec les maires de chaque commune, les chefs d'arrondissement et les chefs de village, les animaux en question pourront être déplacés pour que les agents vaccinateurs puissent mener leurs activités. Le souhait des autorités du département du Plateau, vacciner le maximum possible d'animaux de compagnie. Beaucoup de nos compatriotes ignorent la gravité de cette maladie qu'est la rage, et que traînent souvent ces animaux qui sont avec nous. Je crois compter sur les élus locaux à la base pour que la mobilisation soit de taille, pour qu'en une semaine et plus, vous puissiez véritablement vacciner la majorité de ces animaux. Les opérations de vaccination contre la rage dans le Plateau, entamées le 25 novembre dernier, s'achèvent ce vendredi. Et ainsi prend fin ce journal également. Merci de votre aimable attention. Retrouvez tout à l'heure Ariane Da Silva pour la grande édition du journal de 20h.